Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le troisième épisode en mode My Tour avec Julien Lafilippe. Malheureusement Julien qui a dû abandonner sur cette Vuelta, j'espère qu'il sera de retour en forme pour les championnats du monde, où on espère pourquoi pas une troisième titre de champion du monde, même si ça risque d'être dur avec sa blessure. En tout cas, dans la dernière étape de ce My Tour, la 12e, c'était Arensman qui s'était imposé devant Jan Hurt, Steve Kras, Brandon McNulty et Clément Champoussin. Nous on est allé chercher une 31e place avec Julien Lafilippe, alors que Evenepoel avait fini 24e. Le premier des favoris c'était qui? Le premier des favoris c'était Roglic, 12e à 2,28. Non pardon, c'était Carapaz, 9e à 1 minute 57. Carapaz qui sort du lot quand même sur ce My Tour, alors qu'en IRL il est pas trop performant, et du coup au général on était 5e avec Alaphilippe, juste derrière Alexei Loutchenko. Et du coup là dans cet épisode on va faire des étapes 13 à 17, on va faire l'étape 13 entre Binche et Pernay, l'étape 14 entre Berne et Fino et Mosson, l'étape 15 entre Apt et le Mont Ventoux, l'étape 16 qui est une étape plutôt plate mais qui arrive sur une petite côte de 4ème catégorie, et l'étape 17 entre Morzine par les portes du soleil et Megève. Et on va essayer au moins de remporter une de ces 5 étapes, et on va du coup directement se retrouver pour cette première étape entre Binche et Pernay. On va aller voir quelle est notre forme aujourd'hui avec Julien. On peut voir les favoris sur cette étape. Les favoris c'est donc Richard Carapaz, Primoz Roglic et nous avec Julien. On va du coup essayer de tenir notre rang et d'aller chercher une victoire d'étape. Et du coup on peut voir notre forme avec Julien Lafilippe. On est clairement en forme insane aujourd'hui, on a plus de 2,3. On est obligé de gagner sur cette étape et même de reprendre pas mal de temps, je pense, aux favoris. On va du coup, je pense, directement se retrouver dans le final de cette étape, ou dès qu'il se passe des choses. J'avais oublié un petit truc pendant l'intro, là on est actuellement à 100 abonnés, du coup je tiens à vous remercier pour ces 100 abonnés, mais c'est juste un step. On espère aller plus loin et pourquoi pas aux 200 abonnés, déjà ça serait déjà pas mal. C'est pour ça les mecs, abonnez-vous, ça fait plaisir. Et du coup on se retrouve dans le final de cette étape direct, sans transition. Et du coup on se retrouve sans transition à 48 km de l'arrivée dans la première difficulté du jour. On va essayer de faire de belles différences avec Julien aujourd'hui. Et du coup là on va arriver actuellement avec Julien dans des côtes qui sont assez dures. On va du coup essayer pourquoi pas de faire accélérer nos coéquipiers, de les mettre en tempo 110 pour qu'ils fassent péter le peloton. Et du coup on peut voir les pourcentages de cette montée, voilà, que du rouge et du orange. La montée elle fait 700 mètres, je pense que ça va faire un peu de dégâts. Là il y a marqué sommet 5 km mais c'est un peu bugué. Et en tout cas c'est les Movistar et les Bora Hansgrohe qui mènent le tempo actuellement. On peut voir qu'il y a quelques coureurs à l'arrière qui craquent comme Northgard, mais nous on arrive à tenir le tempo avec Julien. Et là on passe en tête du peloton avec nos coéquipiers. Et on arrive à nouveau dans une difficulté, cette fois-ci la côte de Champignon, 2,2 km pardon à 6%. Et là on va voir si cette côte fait des dégâts. Encore 700 mètres dans cette difficulté, non pardon 1 km, c'est Yann Polang qui a 700 mètres. Et nous on va finir cette difficulté à fond, on n'est plus que 41. Oh, on est en train de faire tout péter dans cette côte de Champignon, ça pète de partout, on n'est plus 48. Mais on peut voir qu'il y a un groupe de 79 qui a été distancé. Cette étape risque de faire pas mal de dégâts. Nous on est clairement pas mal avec Julien. On va essayer d'accrocher la roue à notre coéquipier, c'est-à-dire Peter Seri, et pour ainsi prendre de la distance avec les autres coureurs dans cette descente et dans la zone de plat qui arrive. Et du coup c'est nos coéquipiers qui roulent dans cette zone de plat en espèce de descente, avec une espèce de descente également. On est pour l'instant 47 dans ce groupe. J'ai l'impression que pas de favoris ont été distancés. Il reste toujours Roglic et je pense qu'il reste encore Carapaz. Bon, il y a quelques coureurs qui arrivent à revenir dans ce groupe. On est maintenant 58. Là, un groupe de 17 fait l'effort derrière, où il doit y avoir Hugh Carty dans le groupe de 17. On va voir s'il arrive à revenir. Ouais, là, on fait accélérer toute notre équipe, comme on peut le voir là sur la droite. Et c'est Ilan Van Wilder en première position, lui qui va sûrement craquer. Et on arrive à 59 dans cette côte de Mutiny, qui a d'énormes pourcentages. Oh là là, on va voir s'il y a certains coureurs qui arrivent à péter dans cette côte de Mutiny. En tout cas, elle est extrêmement dure cette côte. Oh, 900 mètres à 12%. On va essayer de suivre Fausto Masnada et Ilan Van Wilder, nos deux coéquipiers. En tout cas, je pense que cette montée peut faire pas mal de dégâts. On peut même voir que les deux gros groupes ont réussi à se réunir. Mais je pense que là, en haut de cette côte, je pense qu'il y aura des petits écarts. Fausto Masnada qui roule encore une fois, j'allais peut-être tenter une attaque, mais on a toujours Fausto Masnada pour notre équipe. On va pas attaquer pour l'instant, 16 km c'est un peu loin. On attaquera sûrement dans la dernière difficulté du jour, mais là il risque d'avoir, ça risque de péter dans ce haut de montée. Et voilà, comme je l'ai dit que ça risquait de péter, on n'est plus que 24. Dans ce groupe ça a pété de partout. On a un groupe de 16 derrière, on est même plus que 23. Vu que Ilan Van Wilder a craqué, lui qui avait fait des gros efforts pour l'instant sur cette étape. Et on va du coup dire à nos coéquipiers de rouler dans la plaine
pour reprendre plus d'avance par rapport au groupe de derrière. Il reste 10 km, on a tout fait péter avec notre équipe, on n'est plus que 24 dans le groupe de devant. Derrière on a un groupe de 29 qui est à notre poursuite où figure Henrik Mas. Alors on est même, ouais, on est 24. Derrière, on a encore un groupe de 15. Où il y a qui dans le groupe de 15? Où il y a Hugh Carty, le 10e du général, qui est pas extrêmement bien placé à chaque fois. Vu que c'est toujours lui, le premier à se faire distancer. Là, en tout cas, c'est Devenez qui roule pour notre équipe. Et on peut voir que la plupart des favoris sont dans ce groupe. Il figure même Sam Bennett, lui qui a remporté 2 étapes en IRL sur la Vuelta. Et qui a dû abandonner dû au Covid. Alors, il y a une première accélération dans ce groupe. C'est Lucas Hamilton qui accélère. Il y a le groupe de DR qui a réussi à nous revenir dessus. On est maintenant 48. On va arriver maintenant dans la dernière difficulté du jour. On peut voir là les pourcentages de cette dernière difficulté. C'est quoi la cote? On va voir ces pourcentages. On va dire à nos coureurs d'arrêter de rouler. On va peut-être dire à Remco, non, même Remco, on va lui dire de pas rouler. Nous on en met une. On en met une grosse avec Julien. Oh là là, il y a Mats Pedersen qui nous suit directement dans la roue. Oh, Mats Pedersen en costaud qui essaye de nous suivre directement dans la roue. Mais c'est bon, on a réussi à les distancer avec Julien. Et là, on donne tout dans cette fin de côte avec Julien. Oh là là, on va voir si on peut prendre de l'avance. Là, maintenant, on va faire la petite descente à fond. Et on va voir si on peut bien récupérer un peu de gel rouge. Non, pas un peu de gel rouge, mais voilà, un peu de barre rouge. Pour réussir à sprinter, pour prendre encore plus de temps. Oh, Juan Ayuso qui a été distancé dans le peloton. J'avais pas vu. Juan Ayuso. Oh, allez, non, mais j'ai trop le seum. Mais non. Mais putain, mais non, mais je fais pas attention, du coup il arrive... Mais là, c'est catastrophique cette fin d'étape. Non mais là je me gâche l'étape tout seul. C'est vraiment catastrophique. Et du coup on va sûrement pas gagner aujourd'hui alors qu'on avait 15 secondes d'avance sur le peloton. Oh là là, mais là tout ça, un peu le stress et tout, du coup ça fout un peu le seum. Mais on va essayer de faire le final à fond. On va essayer de faire le final à fond, les 700 derniers mètres, à fond avec Julien, à fond, allez, on va voir quelque chose. Oh, il y a Simon Yates, allez. Eh oui, mais voilà, on s'impose en costaud après 2 chutes dans la descente finale. Oh là là, c'est monstrueux cette victoire. Putain, je suis clairement fier de cette win parce qu'elle a été dure à aller chercher. On va maintenant aller voir les podiums après cette nouvelle victoire. Ah là là, c'est incroyable de remporter cette étape après 2 chutes. Ma voix est clairement partie en couille dans les 20 derniers mètres, même les 100 derniers mètres, c'était un peu catastrophique, mais du coup on va aller voir maintenant les podiums après cette étape. Et du coup on peut voir les podiums, c'est du coup nous avec Julien qui nous sommes imposés sur cette étape au sprint, alors qu'on aurait peut-être pu s'imposer en solitaire. Au classement général c'est toujours Roglic qui porte le maillot rouge, au classement par points c'est toujours nous qui portons le maillot vert avec Julien, au classement du meilleur grimpeur c'est toujours Arensman qui est en tête, et c'est Remco Evenepoel qui porte le maillot blanc. Et du coup maintenant on peut voir les classements de cette étape, on finit dans un petit groupe de 11, Roglic prend pas les bonifs et finit 4ème. Nous on était en extrêmement bonne forme avec Julien. Voilà, Remco qui est 11ème et dernier de notre groupe. Derrière à 8 secondes, il y a quelques coureurs qui perdent un peu de temps. On a Cavagna également dans le groupe à 18 secondes. Mais aucun hors délai ni aucun abandon sur cette étape. En tout cas, belle victoire avec Julien Alaphilippe. Mais on reste quand même 5ème au général. À seulement 3 secondes d'Alexei Lutsenko. Et du coup, on est quand même toujours assez loin du podium. On est actuellement à 1,15 de Remco, notre coéquipier. Après, voilà, Carapaz, je pense qu'il sera difficile à aller chercher. Déjà, peut-être que j'aurais pu reprendre plus de temps si j'avais pas fait mes 2 petites chutes dans la descente, malheureusement. Mais c'est la vie et on va maintenant, du coup, se retrouver pour la 14ème étape. Et on va se retrouver directement pour aller voir notre forme sur cette 14ème étape. Mais avant d'aller voir notre forme, on peut voir ici les favoris qui sont Carapaz, Roglic et Sepp Kuss. On peut voir déjà que les Jumbo-Visma sont extrêmement performants avec 2 favoris dans leur équipe. Et on va du coup aller voir notre forme avec Julien. Et du coup avec notre forme normale, ça va être difficile de tenir Carapaz et Roglic. Bon, on va essayer de les tenir sur cette étape. Du coup toute l'étape j'ai été mute et on se retrouve directement dans le col de la Forclaz. Et les premiers mètres, on va voir ce qui va se passer. Et du coup on se retrouve à 20 km de l'arrivée, on n'arrive pas trop à suivre le peloton. On prend notre gel actuellement avec Julien. Et c'est les Jumbo-Visma qui roulent avec les Ineos Grenadiers. Je pense pas qu'on va pouvoir tenir jusqu'à la fin de la montée. Et du coup malheureusement on vient de se faire distancer. Voilà, on peut voir que on dépasse Footpulse actuellement, mais là on s'est fait distancer. Ça risque d'être dur de faire une belle place aujourd'hui. Et du coup on arrive au sommet de ce col à 18 km de l'arrivée, on tombe en défaillance au sommet. Là c'est la petite descente, on va essayer de récupérer et pourquoi pas d'aller chercher le peloton. Et du coup on est maintenant à 10 km de l'arrivée, on vient de réussir à rattraper le peloton. On va essayer de tenir le rythme du peloton même si ça risque d'être très dur aujourd'hui et qu'on risque de perdre beaucoup de temps par rapport à Carapaz et Roglic. On vient de se faire distancer avec Julien Alaphilippe à 8 km du sommet. Voilà, on va monter maintenant au train et on va essayer de limiter la casse par rapport au peloton.
On est maintenant à 5 km de l'arrivée, on est juste derrière Bon O'Connor. On monte à notre rythme dans ce montée et c'est efficace. On peut voir que Carapaz est seulement à 600 mètres de la ligne, il est extrêmement fort, il est maintenant seul avec Jan Hurt, alors qu'il avait pas mal de retard au pied des deux montées, et il va sûrement aller s'imposer aujourd'hui. En tout cas, ça sera un duel face à Jan Hurt, et oui, il va aller s'imposer, Richard Carapaz, sur cette étape. On va voir combien de temps il va prendre à Primoz Roglic. Et du coup, c'est Richard Carapaz, comme on a pu le voir, qui s'impose devant Jan Hurt. Roglic va finir sûrement à 1 minute 02, oui, il finit à 1 minute 02 Primoz Roglic, et gardera sûrement son maillot rouge. On va maintenant aller voir combien de temps nous on perd avec Julien. Et nous maintenant avec Julien on va finir un peu plus loin malheureusement, et on va finir à 7 minutes 40 de Richard Carapaz, extrêmement loin aujourd'hui. On n'a pas été performant avec Julien. Et du coup on perd 7 minutes 42 aujourd'hui avec Julien malheureusement. On aura fait une étape pas trop bonne aujourd'hui. On va essayer du coup de se reprendre pour les prochaines étapes. Remco heureusement a fait mieux que nous aujourd'hui. Et du coup on peut voir les podiums sur cette 14e étape, et c'est du coup Richard Carapaz, comme on a pu le voir, qui s'impose sur cette étape. Magnifique victoire pour lui. Au niveau du classement général, c'est toujours Roglic qui a le maillot rouge, mais ça doit vraiment se jouer à rien du tout avec Richard Carapaz, alors que nous avec Julien au classement général on doit être très loin maintenant. Après au classement par points on est toujours en tête avec Julien, on garde notre maillot vert. Au classement du meilleur grimpeur c'est toujours Tim Arensman qui est en tête. Et au classement des jeunes, c'est toujours Remco qui est en tête. On va maintenant aller voir les classements après cette 14e étape. Et du coup, on peut voir les classements après cette 14e étape. C'est du coup Carapaz qui s'impose avec 44 secondes d'avance sur Jan Hurt et 1 minute 02 sur Roglic. Arensman qui était en immense forme finit 4ème. Et nous, avec Julien, on finit très loin malheureusement avec notre forme normale. On finit 32ème à 7 minutes 42. On espère au moins que Carapaz, ouais, Carapaz il était juste en bonne forme. Mais c'est quoi ces fraudes? Et Roglic, il était en forme normale. Non mais les mecs sont vraiment trop forts par rapport à nous. Et du coup au classement général on est maintenant 11ème avec Julien à 12 minutes 42. Ça pourrait peut-être nous permettre de prendre l'échappée. Mais imaginez les mecs, on est à 12 minutes 42 et on est qu'à 4 minutes du podium. Pour vous dire les écarts énormes sur ce My Tour. En tout cas Roglic qui a seulement 5 secondes d'avance sur Carapaz, et derrière il y a des écarts énormes. Du coup on va maintenant se retrouver pour la 15e étape de ce My Tour. On va voir qui sont les favoris sur cette étape, puis après on ira voir notre forme avec Julien. Et du coup les favoris sur cette 15e étape c'est encore une fois Carapaz et Roglic, mais on retrouve également Mikel Landa comme favori. On va essayer pourquoi pas de prendre l'échappée avec Julien. On espère que le peloton va nous laisser partir. Et du coup maintenant on va aller voir notre forme avec Julien pour voir si on a une carte à jouer aujourd'hui sur cette étape. Et malheureusement avec Julien on est en mauvaise forme aujourd'hui, et du coup malheureusement on a -1 sur cette étape. On va du coup essayer de prendre l'échappée sur cette étape pour essayer pourquoi pas de jouer la victoire, mais ça risque d'être dur. Et du coup avec Julien on a réussi à prendre l'échappée, mais malheureusement il y a un groupe de 5 qui est devant nous. Nous on est dans un groupe plus que de 8 coureurs avec Julien. Comme on peut voir on est dans le groupe Lopez nous avec Julien. On a une 50 du groupe Almeida qui est composé de Almeida, Jesus Serrada, Juan Pedro Lopez et Domenico Pozzolivo. On va essayer de les rattraper, mais une 50 ça risque d'être dur à rattraper quand même. Et c'est bon, dans ce Mont Ventoux Viasso on a réussi à rattraper l'échappée. On n'est plus que 13 dans le groupe de devant pour l'instant. Ah, vu que l'IA c'est un peu une chèvre, on a réussi à se faire distancer dans ce Mont Ventoux Viasso alors qu'on est très bien avec Julien. Malheureusement on s'est fait un peu distancer, du coup c'est dur maintenant de revenir sur le groupe de devant, vu qu'ils collaborent bien ensemble. En plus moi voilà, je suis le seul à rouler dans ce groupe. Ah la Michael Woods nous donne un petit relais. Michael Woods, on va se mettre dans sa roue pour récupérer un peu. En tout cas Joe Almeida a craqué derrière. On a également Brandon McNulty qui a craqué, lui qui est 4ème au classement général à 9 minutes 10 quand même de Roglic, c'est-à-dire pas mal loin quand même. Du coup comme on peut le voir c'était assez bien joué d'anticiper aujourd'hui sur cette étape, vu que nous on va arriver en haut de ce col à 1 minute 05. Même si on est cuit, voilà, on va arriver à, non pas 1 minute 05 mais à 1 minute 20 de l'échappée. Et le peloton était à 2 minutes 20 mais ne compte plus que 21 coureurs. Et en plus dans la descente on va pouvoir récupérer et reprendre quelques coureurs. C'est bon, j'ai réussi à faire la jonction avec Julien sur le groupe de devant. On a perdu un peu de barre rouge mais on va essayer de la récupérer. Là je pense que d'ici le pied du Mont Ventoux on pourra bien récupérer avec Julien. Et du coup on arrive au pied du Mont Ventoux avec Julien. On va essayer de faire un Mont Ventoux à notre rythme. On a pour l'instant 2 minutes 44 d'avance sur le peloton, mais ça risque d'être dur de nous imposer vu la barque à, par exemple notre coéquipier Remco Evenepoel. Il a clairement, comme on peut le voir ici, la barque clairement remplie à fond, alors que nous voilà on n'est pas au mieux. On va essayer de tenir quand même dans cette montée. Et en plus on a des sacrés clients avec nous. On a par exemple Miguel Ángel Lopez, Marc Padoun, Vincenzo Nibali ou Rigoberto Urán. Et du coup maintenant j'ai l'impression qu'on est dans des pourcentages assez compliqués pendant assez longtemps avec Julien, et à 15 km
km du sommet. Au niveau des écarts, on a pour l'instant 2 minutes 14 d'avance sur un peloton composé de 24 coureurs. En tout cas, j'ai l'impression que Rigoberto Urán ne va pas jouer sa carte personnelle aujourd'hui, vu qu'il est en train de rouler en tête et que Mark Padun est à l'arrière de ce groupe. Je pense que c'est Mark Padun qui va essayer de remporter la victoire d'étape, même si face à Carapaz et Roglic, ça risque d'être extrêmement compliqué. Oh, ça accélère dans le peloton, c'est Ben O'Connor qui vient d'accélérer, on n'a plus que 1 minute d'avance sur le peloton. Ça risque d'être dur d'aller chercher la victoire d'étape aujourd'hui avec Julien. Déjà, je pense qu'on limiterait un peu plus la casse que si on était resté dans le peloton avec Julien. Ça accélère dans l'échappée, Mark Padun, Juan Pedro Lopez et Domenico Pozzolivo viennent d'accélérer. Nous, on peut pas suivre et on va du coup finir ce Mont Ventoux à notre rythme, en espérant pas prendre trop cher par le peloton, un peloton qui vient de nous rattraper. Ici avec qui accélère. Est-ce que c'est Carapaz? Non, c'est qui? C'est qui? Je sais même pas qui c'est qui a accéléré. J'avais l'impression que c'était peut-être Carapaz. Non, c'était Guggenhardt qui avait accéléré. Guggenhardt qui roule actuellement pour Richard Carapaz. Et du coup, oui, c'est Guggenhardt qui va mener ce peloton et qui va rouler pour Richard Carapaz. Nous, on va finir cette montée à notre rythme. Ça risque d'être dur de la finir à fond. Et alors que Richard Carapaz est en train d'accélérer. Richard Carapaz qui accélère. Nous, on va se mettre dans la roue et dans les roues aux différents coureurs. On va essayer de récupérer et du coup maintenant c'est Sepp Kuss qui va rouler pour Primož Roglic pour essayer de revenir sur Richard Carapaz qui a pris quand même déjà pas mal d'avance sur Primož Roglic. Ah, c'est bon, avec Julien on a réussi à accrocher un groupe de 10 coureurs. On a dit à Remco d'accélérer pour qu'il aille prendre les roues à Roglic. On va voir s'il gère bien cette montée, s'il arrive pourquoi pas à faire un top 5 aujourd'hui sur cette étape. Oh là là, encore 5 km avant l'arrivée et Carapaz est tout seul en tête avec seulement 3 secondes d'avance sur un groupe où figure Roglic. On a également non, maintenant Roglic et O'Connor ont réussi à revenir sur Richard Carapaz. O'Connor qui a l'air extrêmement en forme aujourd'hui sur cette étape, alors que nous on est actuellement toujours dans ce petit groupe de 10 en train de suivre un rythme emmené par Rigoberto Urán. Nous, Remco il est pas au mieux aujourd'hui, non il est plutôt bien mais voilà il peut pas suivre le rythme à Carapaz. Carapaz qui arrive à distancer Roglic et qui va sûrement prendre le maillot rouge après cette étape. Oh, Carapaz qui est extrêmement fort sur ce MyTour. Ah, nous malheureusement on ne peut plus accrocher ce groupe de 10. On va sûrement se faire distancer, notre mauvaise forme doit y jouer à ce qu'on se fasse distancer, parce que je pense qu'en bonne forme ce groupe on pouvait largement l'accrocher. Et du coup Carapaz n'est plus qu'à 1 km de l'arrivée dans ce Mont Ventoux. Sur cette étape il aura fait preuve de sa supériorité pour l'instant dans les étapes de haute montagne. Roglic qui est relégué à 20 secondes en deuxième position. Après derrière on a O'Connor qui est loin derrière à 1 minute 07. Et après on a notre coéquipier Remco qui est lui à 1 minute 45. Voilà, heureusement que je l'ai géré par l'oreillette Remco, mais il est quand même extrêmement performant aujourd'hui sur cette étape du Mont Ventoux. Lui qui va finir je pense à 1 minute 25 de Richard Carapaz. En tout cas grosse étape pour Remco. Oh là, mais Carapaz qui coince dans les derniers mètres. Roglic qui lui a repris un peu de temps. Oh là là, Carapaz qui aura un peu coincé dans les derniers mètres. Il va finir à moins de 10 secondes de Primož Roglic. Ouais, Carapaz qui va s'imposer avec seulement 9 secondes d'avance sur Roglic. Ah, belle victoire pour Carapaz, mais il aura perdu un peu de temps dans le final par rapport à Roglic. Donc on va essayer de finir avec Julien au maximum qu'on peut dans ce final. En tout cas Remco il aura bien fini dans ce Mont Ventoux. Il va sûrement finir à 1 minute 30 parce que je pense, non il finit à 1 minute 26 parce que je pense que dans les derniers mètres il était en défaillance et nous on va finir assez rapidement ce Mont Ventoux. Et du coup encore 600 mètres dans ce Mont Ventoux avec Julien. Je pense que d'essayer d'anticiper ça aurait été bénéfique sur cette étape. Je sais pas si sur une autre étape ça peut être bénéfique, mais en tout cas je pense dans les étapes de haute montagne je vais essayer d'anticiper souvent avec Julien. En tout cas on va finir 20e aujourd'hui sur cette étape du Mont Ventoux. Je pense qu'on aura peut-être gagné notre top 10 au classement général après cette étape. On va aller voir ça, mais d'abord on va aller voir les podiums après cette étape. Et du coup le vainqueur, comme on a pu le voir, c'est Richard Carapaz qui va du coup prendre le maillot rouge après cette étape. Richard Carapaz très performant comme on a pu le voir sur les étapes de haute montagne. Voilà, il prend également le maillot rouge après cette étape. Richard Carapaz au maillot vert, c'est pas Richard Carapaz qui le prend, c'est toujours nous avec Julien qui sommes premiers. Au classement du meilleur grimpeur, c'est toujours Arensman qui est en tête. Et au classement des jeunes, c'est toujours Remco qui est en tête. Remco qui a réalisé une belle étape en finissant 4e. Et du coup, on peut voir le classement de cette étape où Carapaz s'impose avec 9 secondes d'avance sur Roglic et 1,07 sur Ben O'Connor qui était en bonne forme. Remco finit 4e à 1,26. Après, Mark Padun réalise une très belle étape et va chercher la 5e place à 2,18. Nous, malheureusement, on était en mauvaise forme avec Julien. Bon, mais allez, Julien, il se tape une maladie de je sais pas où. Et du coup, on finit 20e de l'étape à 4 minutes 41.
Richard Carapaz. On perd encore un temps énorme, mais les étapes de haute montagne c'est pas pour nous avec Julien. Et du coup classement général on est toujours 11e à 17 minutes 28 de Carapaz. Imaginez-vous qu'entre le deuxième et le troisième il y a 10 minutes d'écart, vraiment des écarts énormes sur ce My Tour. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la 16e étape entre Düsseldorf et Soumagne, et on va d'abord aller voir sur cette étape qui sont les favoris de cette étape, et après on ira voir notre forme avec Julien pour cette étape. Une étape où on va essayer évidemment d'aller jouer la victoire avec Julien, surtout en plus qu'on peut voir qu'on est dans les favoris avec Mats Pedersen et Tanneiter. On va du coup maintenant aller voir notre forme pour voir si on est capable d'aller chercher la victoire d'étape. Et du coup malheureusement aujourd'hui on est un peu malade avec Julien, du coup on peut pas avoir notre forme, mais normalement il devrait être rétabli pour la prochaine étape, l'étape qui arrive à Megève. Et du coup on va essayer d'aller chercher, comme j'ai dit, une victoire d'étape sur cette étape, et on va du coup pour ça se retrouver sûrement dans le final de cette étape s'il n'y a pas eu chute avant pour Julien, ce qu'on espère évidemment pas. Et du coup on se retrouve à 6 km de l'arrivée avec Julien. Malheureusement sur la dernière étape j'ai oublié de dire s'il y avait eu des abandons, bon on le dira après tout à l'heure. En tout cas là avec Julien on va voir si on peut pourquoi pas aller chercher une victoire d'étape aujourd'hui. Plus que 5 km, c'était les coéquipiers de la UAE, c'était les coureurs pardon de la UAE qui roulaient pour Pascal Ackermann. Maintenant je sais qui c'est leur sprinter à la UAE. Donc on va prendre notre gel bleu du coup avec Julien, et on va essayer d'aller chercher la victoire d'étape. J'ai l'impression que ça va finir en boss, vu que ça finit sur une cote de 4ème catégorie. Malheureusement on pourra pas utiliser toute notre force pour sprinter comme on peut le voir sur la barre, ou un petit truc rouge, où on peut voir un petit truc rouge en haut. Du coup on ne pourra pas utiliser toute notre force, mais on devrait quand même faire figure d'épouvantail sur une étape typée comme ça. En tout cas là ça va tourner à gauche. Ah ouais, mais pourquoi il tourne pas aussi vite que nous? Bon je sais pas. En tout cas on a pris un peu d'avance sur le peloton, et là on va faire la montée à fond. 1 km 500, 4,6%. On va voir si on est dans les plus forts aujourd'hui avec Julien. Ah faudrait pas se voir non plus trop beau aujourd'hui. En tout cas, ah ouais mais là les derniers mètres risquent d'être assez faciles. Oh pas jure, non on va lancer. On met tout ce qu'on a, on prendra notre gel rouge après. On met tout ce qu'on a, comme ça on prendra notre gel rouge direct après. Oh là là, on a réussi à les distancer. Oh, encore 200 mètres. Oh là là. Et oui. Et on va lever les bras. Aujourd'hui, deuxième victoire d'étape sur cette vidéo. Magnifique étape avec Julien. Ça va nous faire du bien pour le moral après tout le temps qu'on a perdu sur les étapes de haute montagne. Et on va du coup maintenant aller voir les podiums après cette étape. Et du coup, on peut voir que c'est nous qui nous sommes imposés avec Julien sur cette étape. Voilà, magnifique victoire, on allait remporter au sprint alors qu'on était un peu malade. Carapaz garde le maillot rouge, le classement par points il est toujours pour nous avec Julien, le classement du meilleur grimpeur est toujours pour Heinzmann, et le classement des jeunes pour Remco. On va maintenant aller voir les classements après cette étape, et on va aller voir si des coureurs ont abandonné. Et du coup on peut voir les classements de cette étape où on s'impose avec Julien juste devant Jake Stewart et Joao Almeida. Quand même Jake Stewart qui va chercher une belle deuxième place. Après voilà, Carapaz finit 11ème, il est combien Roglic? Ouais, Roglic il doit être un peu plus derrière, je sais pas combien il est. En tout cas, est-ce qu'il y a eu des abandons sur cette étape? Non, il y a eu la grosse chute de Thomas de Rennes qui risque d'abandonner. Et du coup, on va aller voir au classement général s'il y a eu des changements. Non, on est toujours 11ème avec Julien après cette étape. Maintenant, c'est Remco qui est malade. Non, on se file le Covid entre nous. On se file une petite bronchite entre nous. En tout cas, Remco, il est toujours 3ème au général. Ah ouais, mais j'avais pas vu qu'il avait pas mal d'avance Remco sur le 4ème. Donc, on est toujours 11ème avec Julien. Et du coup, maintenant, on va se retrouver pour la 17ème étape de ce My Tour qui arrive à Megève. Une étape où on va essayer, pourquoi pas, de prendre l'échappée avec Julien et d'aller chercher la victoire. Et on va d'abord aller voir qui sont les favoris sur cette étape. Et du coup sur cette 17ème étape, les favoris c'est donc Carapaz, Roglic comme sur les différentes étapes de montagne, et le dernier favori c'est Michael Landa. On va du coup essayer de prendre l'échappée avec Julien et de jouer les troubles fêtes, et du coup on est en bonne forme avec Julien sur cette 17ème étape. On va du coup essayer de prendre l'échappée, et si on arrive à prendre l'échappée, on va se retrouver directement au pied de la montée vers Megève. Et du coup on se retrouve pas au pied de la montée vers Megève, mais on se retrouve au sprint intermédiaire. On va essayer d'aller chercher les points avec Julien, on va se mettre actuellement dans les roues et on va essayer de les sauter dans les derniers mètres de ce sprint inter. J'espère qu'ils vont pas nous jouer le sprint inter, ça serait un peu chiant quand même. En plus les mecs ils sont assez loin au classement. Ah non, il y a Higuita 164 points quand même. Ah ouais, non mais il le joue, c'est quoi ces mecs? Bon, nous on préfère la victoire d'étape au maillot vert quand même. Et du coup on va chercher une anonyme 10ème place
sur ce sprint inter. Je crois bien, on va aller voir si on va chercher une 10e place ou on va chercher la 10e place sur ce sprint inter. On va se retrouver maintenant au pied de la montée vers Megève. On a pour l'instant plus de 3 minutes d'avance sur le peloton. Et du coup, on vient d'arriver au pied de la montée de Megève, la montée vers l'altiport de Megève. On va essayer de suivre le rythme avec Julien. Le peloton est pour l'instant à 2 minutes 25 de nous. On va voir si notre tactique d'anticiper est la bonne pour aller chercher une victoire d'étape aujourd'hui. Et du coup, pour l'instant dans l'échappée, c'est Mark Donovan qui imprime le rythme sûrement pour Timen Arensman. Nous on suit à notre rythme avec Julien. On a pour l'instant 2 minutes 20 d'avance. Toujours sur le peloton. Un peloton qui est, j'ai l'impression, en train de gérer l'écart, même s'ils ne sont plus que 67 dedans. Et ça accélère dans l'échappée. Dans l'échappée, on peut voir que ça accélère. Il y a un groupe de 4 qui essaye de dispenser le reste, qui essaye, pardon, de distancer, pas de dispenser le reste de l'échappée. Ils sont même 5 à être partis. Nous, on va essayer de suivre avec ce groupe. On a pour l'instant 2 minutes d'avance sur le peloton. Je pense que ça pourrait peut-être suffire. Vu que nos coéquipiers ont déjà perdu pas mal de barres, ça veut dire que ça doit rouler très vite dans le peloton. Et du coup, on arrive là sous la banderole des 10 derniers kilomètres. C'est Rémi Rochas qui roule en tête de notre groupe. On a pour l'instant 11 secondes de retard sur le groupe Nibali, Padoun, Peters et Tarama est devant. On va, nous pour l'instant avec Julien, on est en train de suivre le tempo emmené par les différents coureurs. Nous pour l'instant on n'a pas roulé en tête de ce groupe. Pour l'instant on suit juste le rythme des autres coureurs. Oh là là, c'est Marc Soler qui essaye de faire la différence dans cette montée vers l'altiport. Oh là là, on n'est plus que 20 dans ce groupe. Je pense que ça va encore péter, mais Marc Soler essaye de faire la différence dans l'échappée pour l'instant. Oh mais là ça pète par l'arrière dans ce groupe. Je pense que ça va péter petit à petit. Bon, c'est pas nous qui allons rouler avec Julien, clairement. Ça va être Arensman qui va rouler. On va le laisser rouler à Timen. Et nous, on va prendre les roues avec Julien comme on le fait depuis le début de la montée. Oh, c'est Soler et Marc Padoun qui accélèrent. Oh, Marc Soler et Marc Padoun qui accélèrent, les deux marques. Oh, le duo de Marc, mais derrière, c'est Sébastien qui essaye de suivre. Plus que 3 km. On va clairement faire ces 3 derniers kilomètres ensemble. On a 1 minute 40 d'avance sur le peloton. On va nous maintenant rouler, je pense. Non, encore 2 km 500 si on va aller chercher une victoire d'étape. Faut pas qu'on roule, mais en tout cas pour l'instant on va suivre les différents coureurs et les différentes accélérations. Maintenant c'est Michael Woods qui accélère. On va se mettre dans la roue à Rensman qui est en train de rouler. On va voir s'il roule pendant longtemps le Timen. On va essayer de profiter de sa roue. Ah là, Timen, il nous dit de prendre le relais, on va du coup le prendre parce que là faudrait qu'on aille, ça serait plutôt intéressant pardon d'aller chercher une victoire d'étape parce que faudrait qu'on aille, voilà ça voulait rien dire mais là faut qu'on aille chercher la victoire d'étape par contre, encore 1 kilomètre. Oh là là, et cette fois-ci c'est qui? C'est Ressou Serrada je crois bien qui a accéléré, on sait pas, on voit rien. Ah oui c'est Ressou Serrada qui a accéléré. Oh nous à 800 mètres de la ligne on accélère également avec Julien. Oh là là, avec Julien, je pense qu'on a large les capacités pour aller chercher la victoire aujourd'hui. On lance, on donne tout ce qu'on a. Oh là là, 400 mètres. Oh, prends notre gel rouge. Est-ce que j'aurais pas lancé trop tôt? Oh là là, allez Julien, allez. Oui, non, oui, non, je sais pas. Oh là 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 là, mais quel suspense. En tout cas, on a bien fait de prendre l'échappée sur cette étape. Mais on sait pas si on s'est imposé ou pas. J'espère que oui, mais je sais pas du tout si je me suis imposé avec Julien sur cette étape. On va aller voir ça au niveau des podiums. Et du coup, on va maintenant aller voir les podiums. Et c'est qui du coup qui s'impose? Bon allez, c'est Ressou Serrada qui s'impose du coup sur cette étape malheureusement. J'ai peut-être lancé d'un peu trop tard, d'un tout petit peu trop tôt, pardon, dans les derniers mètres. Mais en tout cas, c'est Ressou Serrada qui s'impose. Au général, c'est toujours Carapaz en tête. Au classement par points, c'est toujours nous qui sommes en tête avec Julien. Au classement du meilleur grimpeur, c'est toujours Arensman en tête. Et au classement des jeunes, c'est toujours Remco Evenepoel. Et du coup, maintenant, on va aller voir les classements après cette étape. Et du coup, après cette 17e et dernière étape de la vidéo, on peut voir que c'est Ressou Serrada, malheureusement, qui s'impose devant nous avec Julien. Derrière, ça finit à 16 secondes. Le peloton, j'ai l'impression, finit à 2,22. Dans le peloton, lui, il finit à 2,14. C'est Remco qui finit à 2,22. On a Carapaz à 2,14. Il est où, Roglic? Oh, Primoz, il est à 2,22 également. Bon, il a perdu encore 8 secondes sur Carapaz, alors que le classement général est vraiment très serré. En tout cas, du coup, au classement général, on a dû se replacer avec Julien. Ouais, on se replace 7ème. On gagne du coup 4 places. Après cette étape, on est maintenant à 14 minutes 58 de Carapaz. Au classement du meilleur grimpeur, on est 3ème du coup maintenant avec Julien. Au classement par points, on est toujours en tête. On a quand même pas mal d'avance sur le deuxième qui est Steve Kras. Au classement des jeunes, Remco a pas mal d'avance sur McNulty. Au classement par équipe, on est 7ème. Au classement de la combativité, on n'y figure pas. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez un petit like, ça fait plaisir. Abonnez-vous également et commentez. Et je vous remercie encore une fois pour les 100 abonnés. On se retrouve du coup dès demain. Ciao, ciao, ciao.